Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement tu galères avec les problèmes de paiement en Afrique. Tu veux vendre tes produits ou services sur Internet, mais Stripe n'est pas disponible dans ton pays. Alors tu te demandes quelles sont tes options. Eh bien, ne t'inquiète pas, parce que dans cette vidéo, je vais te présenter les alternatives de Stripe en Afrique. Et je vais aussi te dire pourquoi Stripe reste tout de même indispensable pour vendre en Europe ou en Amérique. Beaucoup de personnes pensent que sans Stripe, tu ne peux pas exercer d'activités en ligne depuis l'Afrique. C'est totalement faux. Et bien, dans cette vidéo, je vais te montrer les alternatives que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour recevoir tes paiements en ligne, même sans Stripe, tout simplement. Mais attention, si ton objectif est de vendre sérieusement en Europe ou aux États-Unis, je vais aussi t'expliquer pourquoi Stripe reste incontournable et surtout comment l'avoir légalement depuis l'Afrique, tout simplement. Et juste pour clarifier ici, ce n'est pas un tutoriel technique. Je vais te donner les alternatives et les options concrètes et ce que tu dois savoir pour éviter les blocages. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai étape par étape comment obtenir un compte Stripe tout simplement. Donc, partie 1 sans plus attendre, pourquoi Stripe pose problème en Afrique? C'est une question de risque financier et de régulation ici. Stripe exige un environnement bancaire structuré et des autorités de régulation fortes. Or, beaucoup de pays africains n'ont pas encore d'accord de conformité ou de réseau bancaire compatible ici. Ce qui nous amène à la deuxième raison. Stripe exige une entreprise dans un pays supporté par leur service tout simplement. Stripe ne crée des comptes que pour des entreprises basées dans les pays officiellement supportés. Des pays ici comme le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, le Canada, etc. Donc, sans entreprise dans un de ces pays supportés, il est impossible pour toi d'ouvrir un compte Stripe Business ici. Par exemple, si tu es freelance ivoirien et que tu essaies d'ouvrir un compte Stripe avec ton nom personnel, Stripe va te demander immédiatement ton certificat d'enregistrement d'entreprise dans un pays supporté par le service, comme je viens de dire. Ce que tu n'as pas forcément. Donc, ton compte sera refusé. Il faut comprendre ici que Stripe est très strict dès le départ, déjà avec l'ouverture du compte. Donc, pour en avoir un, il te faut nécessairement une société. Et si tu es en Afrique, ça va passer par une société offshore, ce que je vais expliquer dans quelques instants. Restez patient. Troisième raison, Stripe impose des vérifications strictes sur l'identité et l'activité de l'entreprise. Et même si tu as une société dans l'un de ces pays supportés, Stripe va examiner exactement ceci. Déjà la nature de ton activité. Certains secteurs sont jugés à risque comme la crypto, le dropshipping et certains services digitaux et peuvent bloquer ton compte très rapidement. Ils vont aussi examiner la provenance des fonds. Stripe vérifie que ton argent ne provient pas de transactions frauduleuses ou interdites. Des documents financiers, ils vont aussi les analyser comme les relevés bancaires ou les factures ou les preuves de revenus. Tout doit être clair et correspondre aux normes internationales ici. Résultat, beaucoup d'entrepreneurs africains se font refuser leur compte même avec une société dans un pays supporté parce que les documents ou activités ne correspondent pas aux standards de Stripe. Donc maintenant, partie 2, quelles sont les alternatives pour les entrepreneurs africains ici? Ok, maintenant que tu comprends pourquoi Stripe ne fonctionne pas en Afrique, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'il existe des alternatives qui permettent quand même d'encaisser des paiements? La réponse est oui, et on va en voir plusieurs ensemble dès maintenant. La première activité c'est déjà PayPal Business. PayPal Business est disponible dans plusieurs pays africains, mais avec des limitations selon les pays. Il permet d'envoyer et de recevoir de l'argent et se connecte facilement à des plateformes comme Shopify ou Commerce ici. Mais attention, il faut bien retenir ici que tout comme Stripe, pour avoir PayPal en Afrique de manière légale, pour avoir un compte vérifié et sans aucune restriction, ce type de compte avec lequel tu peux envoyer et recevoir de l'argent comme un vrai business, cela passe obligatoirement par la création d'une société offshore. Ce qui m'amène à l'introduction de notre agence, l'agence Breas. Pour te permettre d'avoir accès à des outils comme Stripe ou PayPal Business en Afrique, nous avons mis en place une solution clé en main pour qu'en moins de 7 jours, tu puisses encaisser des paiements depuis n'importe quelle position dans le monde. Pour ce faire, on commence par créer pour toi une LTD, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée au Royaume-Uni. C'est une entreprise enregistrée légalement via Company House, l'équivalent britannique du registre de commerce ici. Tu n'as pas besoin d'habiter là-bas ni d'y avoir de local physique. Tout se fait 100% en ligne. Ensuite, avec cette société, on peut ouvrir pour toi un compte bancaire professionnel Wise Business. L'avantage de Wise, c'est que tu as accès à plusieurs IBAN en devises différentes. Un compte en euros, un compte en dollars, un compte en livres sterling, avec à chaque fois leur RIBC, relevé d'identité bancaire. Ces numéros de compte-là qui vont te permettre d'encaisser des paiements directement via Stripe ou bien PayPal Business directement. Donc, tu peux recevoir et envoyer de l'argent comme une entreprise européenne et surtout, tu peux connecter ce compte à Stripe sans aucun
souci. Et enfin, pour bloquer cette procédure, on relie ta société et tes comptes bancaires Wise avec ton compte PayPal Business UK, ton compte Stripe UK. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de notre expertise pour la création de tes comptes, écris tout simplement PayPal en commentaire de cette vidéo-ci. On t'a aussi mis le numéro pour contacter l'agence directement en description de cette vidéo pour tous tes problèmes liés au processus de paiement en Afrique. C'est-à-dire si tu as un compte PayPal ou bien si tu as un compte Stripe qui est restreint des paiements, tu peux tout simplement nous contacter et on va résolver ce problème-là pour toi. Maintenant, la deuxième alternative pour recevoir ces paiements en Afrique, c'est Payoneer. Payoneer fournit des comptes virtuels en USD, en euros ou en livres sterling ici, ce qui te permet de recevoir des paiements internationaux facilement. Payoneer est compatible avec des grandes plateformes comme Upwork ou Amazon. Il ne dispose cependant pas de passerelle de paiement intégrée pour ton site web. Donc par exemple, si tu es développeur web et que tu es payé sur Upwork et tu reçois tes gains directement sur ton compte Payoneer, tu pourras ensuite transférer ces fonds vers ton compte bancaire local. C'est pratique pour recevoir de l'argent, mais moins adapté pour encaisser des paiements directement sur ton site. La troisième alternative maintenant, c'est Flutterwave ou Paystack, qui sont surtout utilisés en Afrique anglophone ici. Flutterwave et Paystack sont des solutions de paiement africaines conçues pour faciliter les transactions locales et internationales. Elles permettent d'encaisser des paiements par carte bancaire, mobile money ou transfert bancaire. Les avantages principaux, c'est que c'est très adapté pour les entreprises opérant en Afrique anglophone. Par exemple, le Nigeria, le Ghana, le Kenya ou l'Afrique du Sud ici. Elles offrent des intégrations simples avec des sites e-commerce ou des marketplaces locales. Les frais sont souvent moins élevés que les solutions internationales comme PayPal tout simplement. Mais cependant, les limitations importantes à savoir ici, c'est que déjà, elles sont peu reconnues par les banques et les clients occidentaux. Si tu veux vendre à des clients qui sont européens ou américains, ces solutions ne sont pas toujours très adaptées ou acceptées ici. Les retours internationaux peuvent être trop complexes ou limités aussi avec ces plateformes que je viens de citer. Mais avec ces plateformes, certaines fonctionnalités avancées, comme les abonnements récurrents, les marketplaces ou bien les anti-fraudes sophistiquées, sont moins développées que sur Stripe ici. Quatrième alternative maintenant, Wise Business pour recevoir et encaisser de l'argent directement. Wise ne permet pas de prendre des paiements en ligne directement, mais fournit des comptes multi-devises pour recevoir et gérer ton argent. Partie 3 maintenant, les limites de ces alternatives. Alors attention, toutes les solutions que je viens de partager ne sont pas magiques. Elles fonctionnent bien évidemment, mais chacune a ses propres limites. Les processeurs africains tels que Paystack ou Flutterwave marchent bien localement, mais il manque encore de reconnaissance internationale. Beaucoup de banques et particulièrement les occidentaux ne les considèrent pas au même niveau que Stripe ou PayPal. Résultat, si tu vises uniquement les clients qui sont en Europe ou aux États-Unis, tu risques de rencontrer énormément de blocages. Les clients et les plateformes occidentaux font plus confiance à Stripe. Payoneer et PayPal sont tolérés, mais Stripe est vu comme un standard avec une image plus professionnelle. L'intégration est aussi difficile avec certaines plateformes comme Shopify, ClickFunnels ou Gumroad qui sont conçues plus pour Stripe ici. Donc, tu dois toujours passer par des détours, des plugins ou des passerelles tierces qui peuvent sauter du jour au lendemain. Les risques de blocage et les frais sont plus élevés. Les alternatives imposent souvent plus de vérification et de commissions élevées aussi. Stripe est plus stable et rapide et reconnu juridiquement si tu veux vendre en Europe, aux États-Unis ou même globalement en Occident. Maintenant, partie 4, pourquoi Stripe est indispensable pour vendre en Occident et comment l'obtenir légalement. Quand on veut vendre à l'international, surtout sur les marchés européens et américains, il faut comprendre que ces marchés fonctionnent avec des standards très stricts en matière de paiement. Et Stripe aujourd'hui est le standard principal utilisé par la majorité des plateformes et les entreprises dans ces régions. En Europe et aux États-Unis, les clients utilisent très rarement des virements ou bien des mobile money. Ça arrive bien évidemment, c'est même quotidiennement utilisé là-bas, mais ce ne sont pas les services les plus utilisés comme peut l'être les paiements par carte bancaire directement via des plateformes intégrées comme PayPal ou Stripe Business ici. Ils préfèrent payer directement par carte bancaire comme je viens de le dire, Visa, Mastercard, American Express sur des sites e-commerce et les pages de paiement. Donc Stripe est spécialisé dans ce type de paiement. Il permet à tes clients d'entrer directement leur numéro de carte et d'être débités instantanément. La deuxième raison, c'est que Stripe inspire tout simplement confiance et augmente ton taux de conversion. Les consommateurs européens et américains sont très sensibles à la sécurité des paiements. Stripe est connu comme un processeur ultra fiable, sécurisé et conforme
conforme aux régulations ici. Quand un client voit le logo Stripe ou une page de paiement Stripe ici, il se sent rassuré et termine son achat sans hésiter. Donc, c'est aussi un moyen d'augmenter les taux de conversion ici, de simplement mettre le logo de Stripe sur tes pages de checkout et sur tes sites internet. Avec Stripe, tes clients peuvent payer sans aucun compte, juste avec leur carte bancaire. Si tu n'as pas Stripe et que tu proposes uniquement des virements bancaires, 80% de tes visiteurs vont quitter la boutique sans effectuer de paiement. Troisième raison maintenant, Stripe est intégré à presque toutes les plateformes e-commerce et SaaS occidentales. Shopify, WooCommerce, Gumroad, Notion, Webflow, ClickFunnels, tous ces outils utilisent principalement Stripe comme passerelle principale. Sans Stripe, tu ne peux pas connecter ton site à leur système de paiement. C'est littéralement le passeport obligatoire pour entrer dans l'écosystème e-commerce international ici. Maintenant, conclusion. Comme tu peux le voir aujourd'hui, il existe plein d'alternatives locales pour encaisser tes paiements quand on vit en Afrique. Que ce soit les mobile money, Paystack, Flutterwave. Et ces options sont très souvent utiles pour démarrer et tester tes offres et encaisser tes premiers clients locaux. Mais à un moment donné, si ton objectif est de t'ouvrir au marché européen ou américain, tu vas vite te heurter à un plafond de verre. Parce que tes futurs clients étrangers ne correspondent à des solutions comme Wave ou bien Mobo, Transfer, Mobile Money. Ils ne font pas l'effort de télécharger une application tierce juste pour effectuer un paiement sur ton site pour un produit ou bien un service que tu proposes. Et c'est exactement là que Stripe devient indispensable. C'est le pont qui connecte ton business africain au reste du monde. Sans Stripe, tu restes limité au marché local. Avec Stripe, tu peux vendre à n'importe qui, n'importe où, comme un vrai acteur international. Et c'est là que notre agence Brias intervient, comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Notre travail, c'est de t'aider à franchir ce cap. On crée pour toi ta société offshore au Royaume-Uni et on ouvre ton compte bancaire professionnel Wise Business. Et enfin, on configure ton compte Stripe pour le rendre opérationnel pour que tu puisses encaisser les paiements de tes clients en Occident. Tout se fait à distance, 100% en ligne sans que tu n'aies besoin de voyager ou bien te casser la tête avec l'administratif ici, tout simplement. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner et de laisser un petit like en dessous de la vidéo, tout simplement. Comme je l'ai dit à de multiples reprises dans la vidéo, tu peux nous contacter directement avec le numéro que j'ai mis en commentaire ou bien tu peux tout simplement mettre le mot PayPal en commentaire de cette vidéo pour que moi-même, je t'explique comment on procède pour l'activation de ton compte Stripe en Afrique. Donc, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo, tout simplement.